Alors, dans cette vidéo, je vais te faire découvrir ce qu'on appelle la symétrie axiale et je vais t'expliquer ses propriétés. Alors, en fait, dans cette vidéo, je vais te faire une petite activité que tu vas faire toi-même avec une feuille de papier. Donc, il te faut une feuille de papier, un crayon papier, un stylo, un feutre rouge ou un stylo rouge et puis des crayons de couleur. Bien, avec cette vidéo, en fait, tu vas découvrir tout le cours lié à la symétrie axiale. Donc, une fois qu'on aura fait quasiment cette feuille, le cours sera résumé sur cette figure-là. Alors, première chose donc que tu fais, alors moi j'ai pris une feuille de couleur bleue, hein, si tu as des feuilles de couleur, ce serait l'idéal. Bleu, jaune, on s'en fiche. Tu plies cette feuille, n'importe comment, je dirais, un peu en biais. Et ensuite, tu la déplies, et là où tu as plié, là où ça a fait le pli, c'est ce qu'on va appeler la droite D. Donc, tu repasses en rouge, et tu notes petit d. Une fois qu'on a fait ça, D, c'est ce qu'on appellera l'axe de symétrie de notre figure. Donc, tout ce que j'écris moi à la main, hein, là sur la feuille, tu écris la même chose. Donc, n'écris pas trop gros pour que tout rentre sur ta feuille. Donc, cette droite est ce qu'on appelle un axe de symétrie, et on va voir en quoi ça consiste. Bien. Alors, l'idée, c'est de replier ta feuille, selon la droite D, là, comme tu l'avais fait au départ, et ensuite de prendre ton compas. Alors, le haut de ma feuille est là, enfin, le haut de mon pli est là. Je me mets pas trop loin du bord, et je pique n'importe où, en fait. Et il faut que tu piques en traversant les deux épaisseurs de ta feuille, donc en traversant cette feuille et cette feuille. Une fois que tu as fait ça, tu rouvres ta feuille entièrement et tu vois qu'en fait, tu obtiens deux petits points, enfin deux petits trous. Sur ces petits trous, tu fais des croix pour avoir justement les points qui représentent ces petits trous-là. Et on va appeler M le premier, M' le deuxième. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité M et M'? Eh bien, on dit qu'ils sont symétriques par rapport à la droite D. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on plie selon la droite D, le point M atterrit sur le point M'. Donc le point M se superpose au point M'. Et c'est ça qu'on appelle deux figures, ici deux points symétriques par rapport à la droite D, par rapport à l'axe D. Donc ici, en fait, on est en symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite, par rapport à un axe. Bien, donc, ce que je viens de dire, ce point M et ce point M', on dit qu'ils sont symétriques par rapport à la droite D. Et quand on regarde ce qui se passe, en fait, si on trace le segment M', première chose qu'on observe, si tu mets une équerre ici, tu observes qu'en fait, l'angle qu'il y a entre le segment M', et la droite D, c'est un angle droit. Tiens donc. Et qu'en plus, quand tu mesures la longueur qui va de M jusqu'à la droite D et de la droite D jusqu'à M', on observe que ces deux longueurs, elles sont égales. Donc on a le petit codage qui dit que, alors I ici c'est le milieu de M', et donc MI est bien égal à IM', justement, c'est pour ça que I c'est le milieu, et qu'il y a un angle droit en plus. Bon, est-ce que ça c'est tout le temps comme ça en fait? Refaisons un petit exemple. On replie notre feuille. Alors là, si tu vois, là, tu avais le haut de la feuille, là, j'ai marqué D. Ici, on a le point M. C'est là où on avait fait le premier petit trou. Et ce que je refais, c'est que je refais un deuxième petit point, alors un petit peu plus près de l'axe que le point M', un petit peu plus bas. On fait la même chose, on pique à travers les deux épaisseurs de la feuille. On rouvre la feuille, et là, on obtient un point N et un point N'. Alors, je les ai mis dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. Là, le point M était à gauche, là, le point N est à droite. C'est pas grave, puisque quand on plie selon la droite D, le point N arrive sur N', autrement dit, le point N', le symétrique du point N par rapport à la droite D. Et inversement, le point N, c'est aussi le symétrique de N' par rapport à la droite D. Et quand on regarde un peu ce qu'on avait observé sur le segment M', on voyait bien quand on traçait ici le segment M', il était perpendiculaire à la droite D. Et là, en fait, quand on trace, on observe que le segment NN', il est encore perpendiculaire à la droite D, et que, si on appelle J ici le milieu, justement, le milieu est sur la droite D.
ce point ici, là, c'est le point J qui est le milieu de NN'. Et donc, on observe que ça fonctionne apparemment tout le temps comme ça. Quand on a un point et son symétrique, eh bien, le segment reliant ces deux points-là est perpendiculaire à la droite D, et la droite D passe par le milieu de notre segment. Et ça, en fait, c'est une droite particulière. La droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par son milieu, c'est ce qu'on appelle la médiatrice, ici par exemple, du segment MM'. C'est donc la droite qui passe par le milieu du segment MM', ici I, et qui passe en étant perpendiculaire au segment MM'. Donc ça, c'est important pour toi. C'est une nouvelle droite. Donc, cette droite qui est donc la médiatrice, ici la droite D, c'est la médiatrice du segment MM', c'est aussi la médiatrice du segment NN'. Pourquoi? Parce qu'elle passe par le milieu de NN', et elle y passe perpendiculairement. Donc voilà, c'est une particularité de la symétrie axiale. L'axe, en fait, c'est la médiatrice du segment qui joint un point et son symétrique. Bien, continuons. On se dit d'accord, on replie encore notre feuille, on prend nos ciseaux et on essaye de découper. Donc là, j'avais mis le point M, le point N, et j'essaye de découper quelque chose qui a cette allure-là. C'est parti. Quand on rouvre, ça nous donne un cœur, ok. Eh bien, cette figure, on dit qu'elle possède un axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est la droite D. Pourquoi est-ce qu'elle possède un axe de symétrie? C'est-à-dire que ce cœur, quand je le plie, eh bien, il se rabat l'un sur l'autre, en fait. C'est-à-dire que tous les bords se superposent à tous les bords de l'autre côté. Donc, on dit que la figure elle-même, le cœur, là, il a un axe de symétrie, la droite D. On continue, on replie notre feuille. Cette fois-ci, on reprend les ciseaux, mais au lieu de découper quelque chose qui est arrondi, eh bien, on découpe selon des segments. Donc là, ce sont des segments. Hein. Tu fais des segments, 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 segments. Et quand on rouvre, eh bien, on obtient à la fin un polygone. Ce polygone, comme le petit cœur de tout à l'heure, il a aussi la droite D comme axe de symétrie. Ça, ce n'est pas la peine de l'écrire, mais c'est juste une observation. C'est-à-dire que quand on le plie, il se rabat l'un sur l'autre. Bien. Quand on regarde donc de plus près ce polygone, on se dit, d'accord, alors supposons par exemple que je note les points, là, les sommets, que je leur donne des noms. Donc A, B, C, D, E. Et que j'essaye de trouver les symétriques des points A, B, C, D et E par rapport à la symétrie d'axe D. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Que le point A qui est ici, son symétrique, quand on va replier, va atterrir ici. Autrement dit, ça c'est le point A'. On dit donc que A' est le symétrique de A par rapport à la droite D, ou encore que c'est l'image du point A par la symétrie d'axe D. Bien, si on fait la même chose avec B, eh ben, on sait que son symétrique il va aller en face de la droite D. Le point C, eh ben, on sait que son symétrique sera là. Et le point D, le point D, il va où en fait? En fait, quand on plie, le point D, il reste au même endroit. Autrement dit, son symétrique, c'est lui-même. Et le point E, puisqu'il est aussi sur la droite D quand on le plie, il reste sur la droite D. Autrement dit, son symétrique aussi, c'est lui-même. Donc le point E, son symétrique, c'est E. Bien, donc n'importe quel point qui sera sur l'axe de symétrie aura pour symétrique lui-même. Donc ça, c'est une propriété aussi de la symétrie. On continue. Cette fois-ci, moi j'ai pris un petit emporte-pièce. Cet emporte-pièce, en fait, je le mets le long ici de ma droite D. Et quand je le mets le long de ma droite D et que je coupe, ça me donne une petite étoile de cette forme-là. Quand je rouvre, eh bien, ça me fait donc de petites étoiles. Et qu'est-ce que ça me donne comme particularité de la symétrie axiale? Donc c'est là qu'on va commencer à découvrir un petit peu les propriétés justement de la symétrie axiale. Donc, l'idée c'est déjà de comprendre quel effet a la symétrie axiale sur les longueurs. Bon, supposons que je regarde déjà le segment BC. Qui est son symétrique? L'image de B, c'est B', l'image de C, c'est C'. Autrement dit, l'image du segment BC, c'est le segment B'C'. Ça veut donc dire, déjà comme propriété, que l'image d'un segment, c'est un segment. Mais il y a encore mieux, c'est-à-dire que on le sait, puisque ce segment BC,
quand on va plier selon la droite D, il va se superposer au segment B'C', eh bien ces deux segments ont la même longueur. Donc en fait, c'est encore mieux. La propriété de la symétrie axiale au niveau des segments dit que l'image d'un segment, c'est un segment de même longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la symétrie axiale, elle conserve les longueurs. Une longueur qui au départ faisait 4 cm, supposons que la BC fasse 4 cm, eh bien fait que son symétrique fait aussi 4 cm. Et son symétrique, c'est déjà un segment qui mesure 4 cm. Si on fait la même chose avec l'image du segment AB, eh bien l'image du segment AB, c'est le segment A'B'. Toujours par superposition, le segment AB a la même longueur que le segment A'B'. Et donc, ce que je viens de dire, on voit bien que l'image d'un segment, c'est un segment de même longueur parce que la symétrie axiale, elle conserve les longueurs. Quand on plie, eh bien on voit bien que les longueurs d'un côté sont les mêmes que celles de l'autre. Elles n'ont pas grandi, elles n'ont pas diminué, ce sont les mêmes. Bien. Donc voilà sur déjà une propriété de la symétrie axiale, c'est qu'elle conserve les longueurs. Oui, mais quoi d'autre? Eh bien, quel effet elle pourrait avoir sur les périmètres de nos figures ou les aires de nos figures? Les périmètres. Les périmètres, on sait très bien que c'est le tour de la figure. Si je regarde la première étoile ici, et que je regarde son périmètre, eh bien, du fait que son symétrique, c'est en fait une figure qui se superpose à elle-même, elles ont la même taille. Elles ont donc le même périmètre. Et elles ont aussi la même aire, puisque elles ont la même taille, ces deux étoiles. Ça veut donc dire que la symétrie axiale, elle conserve les périmètres et les aires. Si là, ici, cette figure-là avait un périmètre de 25 cm, eh bien, l'autre aurait aussi un périmètre de 25 cm. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est-à-dire que l'angle qui est ici, là, en F, de sommet F, là, supposons qu'il fasse 30 degrés, alors il en fait plutôt 60, en fait, ou même, je sais pas, peu importe. Donc, supposons qu'il en fasse 30, eh bien, on voit que l'angle qui est de l'autre côté, c'est le même, puisqu'il est superposable. Autrement dit, l'angle ici en F' sera aussi un angle de 30 degrés. Et donc, la symétrie axiale, elle conserve aussi les angles. Donc, un angle qui est, au départ est droit, reste droit à la fin. Bien. Donc, tu vois, on commence à découvrir des choses, mais en fait, qui sont assez naturelles. Alors, ensuite, la feuille qu'on vient d'utiliser, donc là, elle est quasiment presque remplie, il ne manque plus qu'un tout petit truc. Je la colle sur une autre feuille, de préférence d'une autre couleur. Si tu n'as pas de feuille d'autre couleur, tu la colles sur ton cahier de cours. Et on fait la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que les deux sont collés, on prolonge la droite D pour qu'elle passe aussi dans nos figures, là. Et ensuite, on observe un petit peu ce qui se passe. Nous, on voudrait savoir un peu l'effet qu'a la symétrie sur l'alignement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est que j'ai pris donc un point H qui est sur le segment CD, n'importe où, sur le segment CD. Et en fait, on voit que quand on va plier, ce point H, il va arriver de l'autre côté, et il va atterrir justement sur le segment C'D'. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les points C, H et D qui au départ étaient alignés, ont des symétriques, C', H' et D', qui sont aussi alignés. Et même chose, tout ça c'est normal, ça vient du fait que les deux figures, elles se superposent. Les deux bouts se superposent. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, la symétrie axiale, elle conserve l'alignement. Donc, 3 points qui au départ sont alignés ont des symétries qui sont aussi alignées. Et donc voilà pour finir ce à quoi doit ressembler ta feuille, une fois qu'elle est entièrement complétée. À toi donc de faire la même chose et de le mettre dans ton joli cahier.